Salut à tous, bienvenue sur le plateau de ZL Foot pour un nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire avec Amine Thierman, fidèle au poste. Bonsoir Amine. Salut Karim. Nos deux invités cette semaine, l'un évolue du côté du Shabab Riyad Belouizdad, l'autre du côté du Shabab Ahli Borj Bouarerij. J'ai nommé Mohamed Dahman, pardon, les amabilités pas trop. Bonsoir, bien, merci d'être sur le plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Et Ahmed, j'ai peur de mal prononcer votre nom. Ben Hammin. Ahmed Ben Hammin, bonsoir, merci. Bonsoir, merci d'être ici. Ouais, merci à vous. Je sais que Borj, c'est pas la porte à côté. Ouais, vous avez moins de mérite, Mohamed Ben Dahman. En fait. C'est ça que je veux dire en fait. Par là. Merci, c'est gentil. Non, je vous charrie. Donc on est au surlendemain des rencontres du championnat. On va voir ce qu'ont fait les gens du paysage footballistique algérien dans Décrassage. Après la victoire 4-0 de ses protégés sur l'équipe bis du CSC, c'est un président du MC Lolma heureux qui nous parle. Prime spéciale ou pas? Non, il n'y a pas de prime spéciale. برك نقولوا اليوم رانا دوزيام ميور اتاك ابري لي اسماء كل شيء راهو يخدم خدمته عادي ما كان حتى ان شاء الله نخمو باش نزيدوا نعاودوا نيغوسيو معاه الكونترا لاني بروشين ان شاء الله. Pour Moustapha Beskri, le coach du Kaba Borj Bouarerij, le lendemain de match et le B.A.B.A. de la récupération. Tout simplement, c'est une grasse matinée, tout à fait normal, parce qu'il y a eu une compétition. Et bien sûr, la diététique selon l'effort fourni. Voilà. Pour Hadj Adlen, en revanche, les temps ont beaucoup changé. Qu'est-ce que tu faisais normalement au lendemain des rencontres? Tu sais, il y a 50, 60 ans quand tu jouais au foot. Ouf, en 1902, on essaye de récupérer. Tu sais, la récupération des joueurs après le match, c'est faire quoi? Lever les pieds là, pour que le sang redescende. Et maintenant, tu sais c'est quoi? C'est baisser le pied sur l'accélérateur. Non, baisser le pied sur l'accélérateur à côté des lycées. Pardon, maintenant c'est... Voilà. Non, faire le hétiste. On appelait ça avant, c'est les gens qui ne travaillaient pas, ils ont arrêté les études. Les hétistes. Et maintenant, les joueurs, quand ils veulent récupérer, on fasse les lycées comme ça. La position. On va l'entendre. Décrassage préparé en compagnie de Nassim Boussadia. C'est vrai ce qu'il dit, Hadj Adlen? Au lendemain des matchs, la récupération, on s'appuie sur les murs des lycées pour voir ce qui se passe. Ils vous taillent un petit peu là, les footballeurs de la nouvelle génération. Ça c'était à l'époque, hein. On n'est plus tout jeune hein, maintenant, donc voilà, c'est tout. Mais bon, non, après moi je sais pas comment ça se passe ici, mais en tout cas chez nous, en Europe, le lendemain de match, ça dépendait du résultat. Hein. Soit c'était 6 h du matin, tu étais sur la pelouse en train de faire décrassage, ou alors tu avais repos, et puis voilà, t'en profitais pour aller voir ta famille. Ahmed, c'est pareil? Ouais, comme il l'a dit, c'était un footing le lendemain du match. Ah, pourquoi c'est plus le cas? Ici, on reprend lundi, dimanche, il n'y a rien. C'est repos, quoi. Ouais, c'est repos. Récupération. Ouais, mais moi, c'est un footing après le match. Et justement, vous avez récupéré un peu de la rencontre de ce samedi entre vos deux équipes respectives? Je pense qu'après le résultat, ça joue aussi hein, sur la récupération. Donc mentalement, c'est clair on a mieux récupéré forcément que Borj parce qu'ils ont perdu contre nous. Mais après, voilà, moi je me sens pas fatigué, alhamdoulilah. Justement, on va revenir sur l'affiche de cette 21e journée du championnat de Ligue 1 entre le Shabab Riyad Belouizdad qui recevait au stade du 20 août le Shabab Ahli Borj Bouarerij. C'est le match que tout le monde attendait lors de cette 21e journée de Ligue 1. Deux équipes très mal classées se disputaient au stade du 20 août. 55 les points de la rencontre. Le Shabab Riyadi de Belouizdad qui enregistre l'une de ses pires saisons recevait le Shabab Ahli de Borj Bouarerij. Il nous fallait à tout prix un vainqueur. Et c'est le Shabab qui ouvre les hostilités de cette rencontre avec une première tentative de Bourgois. Les visiteurs étaient plus présents dans les duels. Ils procéderont par des contre-attaques. Et c'est Masfar, auteur d'une belle frappe qui chauffe le premier. Les gants du portier Choueh. Masfar revient de nouveau. Cette fois-ci, il se joue d'une défense belouizdadi aux abonnés absents tout au long de la première période. Mais son tir est mal cadré sur cette action. Hankouch, le nouveau coach du CR Belouizdad, procède à un changement sorti de Bourba et incorporation de Dahman. Un changement qui s'avère judicieux en seconde période puisque c'est ce même Dahman entré en jeu qui trouvera la faille dans cette défense de Borj Bouarerij et ouvre la marque.
Les locaux continueront de presser Mehdi Ben Algia dans le vertige au coéquipier du défenseur Ben Dahman, offrant la balle du deuxième but à Khoudi qui mettra définitivement son équipe à l'abri. Un deuxième but lourd de conséquences pour les criquets jaunes. Ils se limiteront à défendre face à la dangerosité de l'attaque rouge et blanc. Peu avant l'heure de jeu, Dahar décroche un tir qui passe juste à côté au moment où Ben Dahman agresse Dahman. Il sera sanctionné une deuxième fois, puis expulsé, laissant ses coéquipiers à 10. Yaya, du côté de Borj, aura la dernière occasion de la rencontre. Il se présente seul face au portier Chouih qui le déséquilibre booster, laisse jouer l'entraîneur. Biskri s'emporte et quitte carrément le terrain. Et c'est sur cette fausse note que la rencontre s'achève avec une précieuse victoire du Shabab de but à 0 face au Shabab Ali de Borj Bouarerij qui continue de sombrer dans les profondeurs du classement. Dommage, اليوم بوستر il m'a déçu. أنا نعرفه mieux que ça. Surtout qu'il m'a dit qu'il y a de l'estime بيني وبينه, mais اليوم il m'a déçu, vraiment déçu. Et je peux dire qu'il m'a dit qu'il a lésé l'équipe. Minimum 2 penalties, minimum. Des cartons rouges, entre parenthèses imaginaires. Un carton jaune puis deuxième, je ne vois pas le match. Je ne vois pas le match. Le joueur, il dirait يضربوه penalty ليه يعطي le carton rouge. Alors là, à ne rien comprendre. Si c'est comme ça le football, ما يحسبوناش كيما يقول لك مهابل ولا مانيش عارف جياح كيما إلا هذا هو الفوتبول غير كارديوه. شبعتوا بزاف كاع. تقهمت. Donc je vais faire une petite discussion avec le président par respect, c'est normal, c'est lui l'autre. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment être sérieux. Il faut revoir sérieusement les bases de notre football si on veut progresser. Alhamdoulilah, l'équipe nationale Ta'na qui se comporte très très bien. On est très content pour ça. Mais le football national, il faut revoir beaucoup de choses. هي شوف avec toute modestie ما نجموش حنا نتكلموا نقولوا حنا المسلم هذا يقول اعوذ بالله من قول انا سي با ان 4 و 5 جور كو نغيروا فرقه على الاقل من ناحيه بسيكولوجيه خليني نكمل و سي لو بلان تكنيك وتكتيك حنا مخصوصين بزاف يعني ولكن حاولنا حنا باسكو الوقت ضدنا حاولنا باش نعطوهم يعني ان شانجمون سو لو بلان بسيكولوجيك اون لي زامي ا لاز حسسناهم بالقدرات تاعهم. L'affiche de la Ligue 1, un résumé signé Mohamed Amin Aberkan et Amin Daou. Qu'est-ce qui vous a dit Moustapha Biskri à la fin du match? Parce que, a priori, quand on a regardé le match, le résultat ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre. Bon, ben, hier, le match, comme vous l'avez tous vu, il y avait un arbitrage qui était scandaleux, il était vraiment mauvais. Dès qu'on est rentré, la première faute qui était sur mon côté, j'ai senti que voilà qu'on ne sera pas protégé aujourd'hui. Et on me rappelle que vous jouiez à droite de la défense. Ouais, à partir de là, ben, quand un joueur ne se sent pas protégé par un arbitre, ben, il n'ose pas trop, il n'ose pas aller au duel et tout. Bon, on a vu qu'il y avait 2 pénaltys qui étaient vraiment 2 pénaltys valables, qui ne les a pas sifflés. Bon, j'avais jamais vu ça de ma vie. Bon, on va voir si Mohamed Dahman va faire preuve d'objectivité. Comment vous avez trouvé l'arbitrage? Bon, bah après, moi je pense que c'est pas juste sur ce match-là qu'il faut juger aussi l'arbitrage. Non, mais d'un point de vue général. Oui, d'un point de vue général. D'un point de vue général, je pense que... Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on banalise un petit peu la critique de l'arbitre? Parce qu'à chaque journée de championnat, là on en est à 21 journées, il n'y a pas une journée de championnat où quelqu'un n'a pas critiqué l'arbitre. Non, c'est certain. Je pense qu'aussi le CRB a vécu aussi des situations identiques, hein, où on a perdu pas mal de points à cause de... voilà, d'erreurs d'arbitrage. Maintenant, c'est clair que quand on revoit les images après le match, on se rend compte plus facilement voilà, des erreurs de l'arbitre. Peut-être que sur le coup, sur l'émotion aussi, il y avait la pression aussi d'un match qui allait jouer avec 2 équipes qui luttaient pour le maintien. Peut-être que l'arbitre aussi s'est retrouvé dans une mauvaise situation. Mais c'est clair, il faut être honnête aussi. Il y avait des phases où voilà, il y avait des pénaltys qui étaient flagrants, qui n'ont pas été sifflés. Après, moi, je peux comprendre la réaction
du coach de Borj, comme les joueurs aussi, leur déception. J'ai remarqué une petite chose lors de votre incorporation en seconde période. Vous êtes un peu essuyé partout. Oui, en fait, je fais tout le temps cette doha-là quand je rentre. Donc, je fais une doha et tout, je prends voilà, les 3 sourates et puis comme au matin, quand je me lève pour salir subh al-fajr, ben voilà, je fais la même chose et je passe mes mains sur tout mon corps. Une sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est votre truc quoi, avant de rentrer sur le terrain? Avant chaque épreuve, on va ça a dire marché, que... Là. Oui, alhamdoulilah. Maintenant, ça ne marche pas tout le temps, sinon je ne serais pas ici. Mais ça va, alhamdoulilah. En plus, vous étiez à un moment, on vous a vu, vous êtes plus attaquant qui évoluait dans l'axe. Ouais. Vous avez évolué à gauche, donc vous étiez confronté à votre adversaire direct ce samedi, c'était Ahmed. Ouais, c'était Ahmed. Après, bon, moi, je ne suis pas forcément un attaquant de pointe qui reste Vous aimez bien vous excentrer. Voilà, moi, j'aime bien jouer libre, c'est-à-dire que je vais vous aimez toucher le ballon aussi. Ouais, voilà, exactement. Donc, décrocher, toucher le ballon. Je l'ai eu dans ma zone et tout. Ça va, lui, il a été gentil quand même. Il n'a pas été trop méchant. C'était pas le pire sur le terrain. Non, c'était pas lui le pire. Voilà. Bon, ça va. C'était pas lui. Amin Thierman, cette 21e journée a été synonyme, on l'a vu, Moustapha Besclé a sévèrement critiqué l'arbitrage. Et puis il s'est passé pas mal de choses sur les autres terrains. Cette 21e journée, c'est un peu le synonyme d'un ras-le-bol général dans le championnat. En fait, il y a eu déjà, je crois, 11, je ne suis pas très sûr, mais il y a eu 11 pénaltys sifflés dans les différents matchs de cette journée. Et 11 pénaltys forcément critiqués. Tous les pénaltys sont critiqués et toutes les actions sont critiquées. Toutes les actions, tout ce que signalent les arbitres sont critiqués, mais après on sent aussi l'approche de la fin de saison. C'est à chaque fois comme ça, surtout les matchs qui concernent le bas du tableau et le haut du classement. Par exemple, si on voit un match qui concerne 2 équipes du milieu du tableau, il n'y a pas d'incident, il n'y a rien. Mais on a vu Ain Fkroun, on va la voir dans la totale, il y a eu des incidents au stade Ain Mela à Ain Fkroun. D'ailleurs, ça devient un rituel, c'est chaque semaine comme ça. Il y a eu aussi le match du CRB contre Borj Bouarridj. Les 2 matchs de la peur, les 2 matchs pour la survie en Ligue 1. Le match de l'USMA, le penalty sifflé pour l'USMA a été sévèrement critiqué par les gens de Sawara et Alain Michel qui n'a même pas voulu prendre part à la conférence de presse d'après-match. Et on va voir aussi ce qui s'est passé à Béja. Donc on sent la fin de saison, on sent la tension de la fin de saison. On va le voir tout de suite ensemble. Hein. On va voir quelques images de la rencontre. La JSM Béjaïa recevait la jeunesse sportive de Kabylie. On rappelle que la JSM Béjaïa joue sa survie dans le championnat de Ligue 1 puisque avant de prendre part à cette rencontre, il ne comptabilisait que 13 points. Et pas mal de spécialistes les condamnaient. On voit Ali Riel qui rate un penalty qui tire au-dessus. Et Chalali, Mohamed Chalali qui... Là, on a entendu Samir Aiboud. Là, on va entendre Azin Aïdjoudi. في بداية المباراة هذا عيب يعني أهل بجاية احنا نعرفوهم خاصة الجماهير فهمت فالحرام والله حرام يربحوا عليه استناو احتاجات شباب القبائل باش يلعبوا بهذا اللعبة يا اخي ما فيش مشكل إذا كان هذا هو اللعب تاعهم بالك راهم يلعبوا على البطولة ولكن حرام أنهم بالسلوكات الغير رياضية النرفزة يعني حاولوا كيف ينرفزونا منذ البداية. Une fin de match plus couleuse du côté du stade de l'Unité maghrébine. En plus, il y avait, de l'enjeu du match, parce que la JSK joue toujours pour le podium et ils sont toujours en course même pour le titre, mathématiquement. Mais après, il y a aussi la JSM Béjaïa. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus aussi motivés que ça. Mais après, il y a le cachet derby. On sait ce qui se passe dans les derbys quand il s'agit de 2 clubs rivaux. Il y a une rivalité extrême entre les 2 équipes. Déjà, le stade, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le stade plein comme ça, mais... Moi, je pense que le club a le droit, une équipe a le droit d'être motivée plus que d'habitude. On ne peut plus parler de football. Là, on parle plus de football. Mais voilà, mais ce qui s'est passé... On parle plus de football par rapport à ce qui s'est passé. C'est extra sportif, ça c'est clair. Est-ce que vous avez déjà eu peur depuis que vous êtes arrivé en Algérie, dans un stade? Le match d'hier. Le match d'hier contre le CRB, mais j'avais pas peur contre... Non, mais je parle de l'ambiance dans le stade, on va dire des insultes, des jets de projectiles, des... Non, ça fait partie même en Europe, il y a ça, sauf qu'il voilà, y a plus de protection et tout. Non, par rapport à ça, par rapport aux supporters, on sait, nous on est footballeurs professionnels, on sait à quoi s'attendre. Maintenant en Europe, c'est vrai qu'on voit qu'on ne touche pas aux joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé là, le match de la GSMB, c'est vraiment grave et malheureux.
Parce que quand ça On touche n'a pas vraiment... fini, on va De toute continuer façon, à après, parler. c'est des situations et tout qu'on a déjà connues par le passé. Moi, j'ai vécu une grosse frayeur aussi quand j'étais à Constantine. On avait été jouer le derby à Khrob. On a pris des pierres, c'était incroyable. Après, forcément, le joueur, il pense même plus à jouer au football. C'était il y a 2 saisons. Oui, oui, c'était il y a 2 Donc saisons. en fait, les choses n'ont pas évolué Mais non, dans le elles bon ont pas sens, évolué. puisqu'on De toute continue à voir façon, ce genre d'images dans les stades algériens. De toute façon, après, quand on voit ça et on voit ce qui s'est passé aussi au match de l'Ousma, c'était en 2010-2011, quand Contre l'AFAOui, Saïda. il s'est pris un coup de couteau dans... Après, à un moment donné, je pense que c'est aussi peut-être aux autorités, justement, de prendre conscience qu'il y a vraiment une gravité autour de certains matchs et peut-être mettre un peu plus de sécurité. Peut-être qu'il faudra arrêter le championnat, tout simplement. Sincèrement, oui. Comme ça s'est passé peut-être en Égypte, à un moment donné, où ils ont suspendu le championnat justement à cause de ces On agressions-là. rappelle qu'il y a eu plus de 50 morts en Mais Égypte. c'est clair. Est-ce qu'il faut qu'on attende qu'il y ait plus de 50 morts en Algérie? Non, c'est certain. Mais après, faut être honnête. Il y a aussi un joueur aussi, je crois que c'est Steph, qui s'est fait agresser en rentrant chez lui. Par une Et puis aussi à l'ouest du pays, du côté d'Oran, Achiou, Hossein Achiou, l'ancien joueur de l'USMA. De Belabès, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas assez de protection par rapport aux joueurs? Moi, sincèrement, pour moi, il n'y a pas assez de protection. Et quand je dis protection, je ne parle pas forcément juste de protection entre les supporters et les joueurs adverses. Il n'y a déjà pas de protection, déjà, quand on se rend compte comment les supporters ils peuvent avoir accès aux joueurs professionnels aussi facilement. Sincèrement, moi, c'est la première chose qui m'a interpellé quand je suis arrivé ici en Algérie. Parce que nous, on vient pour travailler, on vient en tant que professionnel pour faire notre métier du mieux qu'on peut. Mais quand on voit qu'à chaque entraînement, tu viens, tu es dérangé par des gens qui sortent de nulle part, tu ne sais même pas si c'est réellement des supporters du club ou pas. Des dirigeants, des supporters, on ne sait pas trop. C'est même pas des dirigeants. De toute façon, ici, tu as une carte de taxi, tu travailles pour le club. Tu vois, non, il faut être honnête, je te jure, c'est vrai. Mais voilà, il y a des choses. Il y a trop d'amalgame en fait entre les supporters, les dirigeants, les présidents. Je pense que l'encadrement. On n'y comprend pas grand-chose en fait. Ouais, puis même, je pense que l'encadrement, quand on dit un encadrement professionnel pour un championnat professionnel, il faut mettre les moyens pour. Et pour le moment, je pense que quand on voit encore aujourd'hui le derby, là, il se passe des choses comme ça, c'est certain. Nassim Benhanin, cette proximité justement avec les supporters, vous la trouvez comment en Algérie? C'est vrai que les supporters, ce qu'il a dit d'Ahmed, que les supporters sont trop près aux joueurs. Je sais pas, je comprends pas, ça fait... C'est important dans un club des supporters. Bien sûr. Mais il faut que chacun connaisse ses limites. C'est important, mais il y a toujours une minorité qui est là pour détruire le club qu'autre chose. Nous, la semaine dernière, on est revenu de la JSK, ils ont cassé le bus. Ils ont pété la vitre du bus. Donc, à un moment donné, c'est des choses où tu es à 10 matchs de la fin du championnat qui ne doivent pas arriver quand tu te dis supporter. Forcément, ça fait peur parce que tu te dis, voilà, tu viens faire ton métier et demain tu peux repartir avec un œil en moins ou un truc comme ça. On va voir quelques images. Mahdi Haddad, notre réalisateur, va nous montrer quelques images d'une altercation qui a eu lieu en fin de match contre un ancien pensionnaire justement de la jeunesse sportive de Kabylie, Mohamed Chalali, qui se fait invectiver par le capitaine, qui se fait cracher dessus par le capitaine Ali Riel, capitaine qui est censé donner l'exemple, et qui par la suite se fait frapper par l'entraîneur adjoint Mourad Karouf. C'est des images complètement désolantes. Est-ce que c'est parce qu'il a marqué le but de la victoire pour la GSMB? On voit aussi un gardien de la JSK qui pète complètement les plombs, qui renvoie un projectile au niveau des supporters. Bon, rien ne justifie les supporters de jeter des projectiles sur les joueurs, mais bon, ça s'est terminé un peu en eau de boudin, quoi. On n'y comprend plus rien à la fin. Il y a des supporters qui rentrent sur le terrain, des entraîneurs adjoints qui frappent des joueurs, des capitaines qui crachent sur des joueurs, un arbitre complètement dépassé. Là, c'est vraiment des images qu'on déteste voir. Et là, on n'a même plus envie de parler football ou de penser au football. Surtout, ce qui fait peur sur ces images-là, c'est de voir qu'il n'y a aucune autorité policière autour des joueurs. Moi, je sais pas. Normalement, la moindre des choses, c'est au moins de protéger justement déjà l'équipe adverse, parce que forcément, c'est elle qui est plus ciblée durant ces altercations. Mais on a essayé d'entrer en contact justement avec les protagonistes de cette dispute, à savoir Ali Riel, l'entraîneur adjoint Mourad Karouf et Mohamed Chalali. Il y a Mohamed Chalali seulement qui a bien voulu répondre à nos questions. On va justement l'écouter tout de suite ensemble. Pour revenir aux incidents qui se sont passés hier lors du match JSK-GSMB, voilà, je tiens à dire que moi, Mohamed Chalali, à aucun moment j'ai provoqué ou fait des problèmes avec les supporters et les joueurs de la JSK, comme ce qui a été rapporté par certains journaux. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une petite altercation avec Ali Rial qui a insulté ma mère, et j'ai fait que de répondre à ces insultes. Et il m'a même craché dessus à la fin du match. Donc voilà, moi je suis là et je tiens à dire qu'on est content de la victoire, d'avoir gagné.
Maintenant, pas de polémique avec ça. Moi, je continue à travailler, à aider mon équipe à se maintenir. Je souhaite bon courage aussi à la JSK en coupe et en championnat pour le reste. Et voilà, je tiens à dire aussi qu'il y a eu un acte très désolant, c'est l'adjoint de la JSK, M. Karouf, qui m'a agressé sans raison, qui est rentré sur le terrain et qui m'a donné 2 coups de poing. Donc je pense que ça doit être très très grave et je pense que la Ligue et les personnes doivent faire quelque chose pour que des actes comme ça soient condamnés et condamnables dans le championnat algérien. Grand seigneur, Mohamed Chalali. Hein. Il ne met pas de l'huile sur le feu, bien au contraire, il essaye de calmer. Moi, j'ai du mal à comprendre ce genre d'image. Un entraîneur adjoint qui frappe un joueur. Franchement, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Sincèrement, là, je suis surpris par les images parce que j'avais entendu parler de l'altercation. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites, notamment concernant cette affaire. Là, on a directement le concerné, enfin, la personne qui a bien voulu nous répondre, parce que les 2 autres n'ont pas voulu répondre à nos sollicitations. Et là, on peut voir clairement sur les images qui est l'agresseur et qui est l'agressé. De toute façon, on voit Mohamed Chalali se faire agresser. Après, d'où c'est parti, ça. Après, il faut voir l'origine de l'histoire. On n'était pas là, mais... Ce qu'on sait, c'est que Mohamed Chalali portait les joueurs de la JSK la saison dernière. Il a quitté la JSK, il porte les couleurs de la GSMB, il marque le but de la victoire pour la GSMB. Est-ce que c'est pas à cause de ça? Oui, bah, peut-être. Mais après, il faut voir déjà, je pense, l'origine de l'altercation, peut-être avec le gardien, avec Aslar. Je ne sais pas si c'est parti de là. Mais c'est certain que de toute façon, quand bien même il y aurait eu une altercation entre eux qui est musclée ou pas, je pense que l'entraîneur adjoint, il n'avait jamais à frapper le joueur. Puis le capitaine de la GSK qui crache sur Mohamed Chalali. Non, mais c'est clair. En plus de ça, il y a les images. On a les images, on n'a pas le son. Hein. Mais oui, mais de toute façon, à partir de ces images-là, je pense qu'aussi, il y a des décisions peut-être qui vont être prises, j'en sais rien. Mais si c'est laissé comme ça, forcément, ça laisse la porte ouverte à tout le monde de faire tout et n'importe quoi sur le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que... Là, on revoit les images de l'agression de Riel face à Chalali et celle de Karouf aussi. Le voilà, le coup de poing de Mourad Karouf. Il crache dessus, hein, on le voit hein, clairement. C'est honteux. Mais si on veut parler des origines de cette altercation, même si on parle de la provocation de Chalali avec le gardien Aslam, mais ce qui est sûr, comme a dit Dahman, même ça se passe dans le football, vous avez des joueurs, bien sûr. À chaque fois il doit y avoir des accrochages par exemple, ou quelqu'un qui chambre un autre joueur, son adversaire, même pour le déstabiliser peut-être. Ça arrive partout dans les stades européens ou dans tous les stades du monde. Mais ce qui est sûr, c'est que ni le gardien Aslan, ni Riel, ni Mourad Karouf, il n'y a pas lieu de répondre avec autant d'agressivité. On a tendance à l'oublier, mais ce n'est que du football après tout. Exactement, mais il l'a bien précisé. Il a dit, sincèrement, c'est des choses qui arrivent dans tous les matchs, les provocations, c'est normal. Simplement, déjà là, c'est un derby. Mais comme nous, hier, c'était aussi un match pour le maintien. Moi, j'ai eu des altercations quand je suis rentré et tout avec leur défenseur central. Je ne connais pas son nom, mais j'ai eu une altercation avec lui, verbalement avec lui. Mais je veux dire, jamais pour en arriver aux mains. Quand ça arrive aux mains, ça y est, c'est terminé. On n'est plus dans le football. On n'est plus dans le football. Et là, sincèrement, moi, je suis surpris. Je suis choqué par les images. Moi, demain, ça m'arrive et je vois qu'il n'y a pas de sanction derrière, il n'y a pas de protection. Je préfère arrêter carrément, rentrer dans ma famille. Parce que tu viens pour jouer au football, tu ne viens pas pour prendre des coups. Et en plus de ça, des gens qui sortent de nulle part. C'est triste. Quand les jeunes footballeurs voient les images là, moi, je dis à un adjoint qui fait un tel geste comme ça, je sais pas. Rien ne peut justifier un tel geste. Non, bah oui, qu'est-ce qu'on va va apprendre? On voit apprendre clairement qu'il arrive sur le côté. Mohamed Chalali ne le voit même pas arriver. Puis en plus de ça, je sais pas, moi je suis surpris aussi par le comportement de Riel, hein, parce que c'est quelqu'un d'adorable dans la vie de tous les jours. C'était le capitaine de Mohamed Chalali la saison dernière. Non, mais c'est clair. Mais de faire ça, alors qu'en plus de ça, bon, il représente aussi l'image de l'équipe nationale aussi. Mais c'est peut-être par rapport au fait qu'il a raté un penalty, il a tiré au-dessus, il n'a pas cadré. Peut-être que par la frustration de la défaite du match, le podium qui s'éloigne. Je suis désolé. Après, tu es quand même un footballeur professionnel. Je suis désolé. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas en train de c'est pas ça qui est censé justifier. Mais c'est peut-être que toute cette frustration accumulée a fait qu'il s'en est pris à Mohamed Chalali. Je suis d'accord, mais alors dans ces cas-là, on revient aussi à l'acte que Zidane a fait aussi en Coupe du Monde. Il y a des gens qui arrivent à lui trouver des excuses, ok, parce que l'autre il l'a insulté, tout ça, mais qui est pénalisé après derrière? C'est l'équipe qui est sorti, qui a pris le carton rouge alors que Materazzi il a fini le match. Et ça, c'est des altercations qui arrivent tout le temps dans les matchs. Le truc, c'est passer au-dessus pour pouvoir au moins justement dire alhamdoulilah, j'ai fait mon travail en tant que professionnel. Même si c'est difficile des fois, moi je l'ai vécu aussi, mais je ne suis jamais arrivé à ce stade-là parce que quand ça arrive à ce stade-là, c'est vraiment ils ont. Il y a des joueurs, Dahman, vous allez certainement être d'accord avec moi. Il y a des joueurs déjà qui sont connus par ça. Il y a des joueurs qui sont connus par la provocation de son adversaire pour qu'il sorte, pour qu'il soit expulsé. Exactement. Et il y a des joueurs qui ont un tempérament, on va citer des exemples en Europe, comme Gattuso, si tu le provoques, il réagit. Il ne joue plus.
Ouais, mais Si on le bon, provoquait. Voilà. si on le provoquait, il réagit. S'il réagit aussi agressivement que ça, c'est clair qu'il soit Non, mais dans sanctionné. l'histoire du football, il y a toujours eu comme ça des joueurs qui ne supportaient pas la provocation ou qui versaient Mais ce beaucoup qui dans est la sûr, c'est que provocation la pour provocation- compenser peut-être des lacunes Mais techniques. la provocation verbale fait partie du football. Ça, c'est clair. C'est C'est tel- pas condamné maintenant s'il Non, chambre. mais moi ce que je tiens à dire, je ne m'érige pas en donneur de leçons ni rien, mais rien ne peut justifier des coups, des crachats ou des... Ça, c'est clair. Mais je pense qu'à mon avis, je pense sincèrement que ça s'est passé sur le coup. C'était instinctif peut-être pour Real ou l'entraîneur adjoint, mais sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, c'est les premiers à regretter. Parce que ceux qui vont payer le On plus... ne peut pas le savoir parce Mais qu'ils n'ont oui, pas voulu répondre à nos oui, questions. mais sur base des images, déjà, s'il n'y a pas de sanctions entre guillemets, qui sont prises par les instances en haut, à partir de ce moment-là, ça va laisser la porte ouverte à tout le monde. Là, vous avez des images concrètes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, des joueurs comme Real, qui représentent quand même l'équipe nationale, il ne faut pas obliger, il est quand même convoqué, il a une belle image, c'est le capitaine de la JSK, je pense qu'ils doivent s'en vouloir. Peut-être qu'il présentera ses excuses. Et Hamdoullah ya Rabbi, ça s'arrêtera peut-être sur ça. Mais on ne doit plus voir ces choses-là, c'est incroyable. En tout cas, on ne voudrait pas revenir en arrière, refaire l'histoire, mais c'est vrai parce que déjà, on était très étonnés, nous, les observateurs du football algérien, lorsqu'on a vu les sanctions contre le MC Saïda, lors de la violence, les incidents qui ont eu lieu lors du match Saïda Lusma. Mais c'est vrai qu'après, il y a des clubs qui ont refait la même chose pour sauver leur saison et pour rester en Ligue 1. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que les sanctions étaient. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte à Mintirman, mais si on fait appel un peu à la fibre nationale, souvenez-vous des événements au Caire, en Égypte, là tout le monde s'est révolté contre ces images. Bon, il faut peut-être commencer par balayer devant sa porte. Mais bien sûr, mais j'allais y venir. Mais après, derrière, tu vois aussi le comportement des joueurs algériens après le match. Même s'ils se sont fait agresser et tout, ils sont restés professionnels. Ils ne sont pas tombés dans la provocation. Bien sûr, ils ont fait leur match. Agresser. Et hamdoullah, regarde, après, on a eu la qualification derrière. Moi, je pense que sur ce match-là, avec ce que j'ai vu comme image, franchement, on recule encore d'un pas et on ne donne pas forcément la meilleure des images. Non, mais à chaque fois, on croit toucher le fond, mais on va encore plus bas, malheureusement. Ouais, malheureusement, mais c'est triste. Et en plus, comme j'ai dit, c'est pas n'importe quelle équipe. On parle quand même de la JSK, on parle quand même du capitaine de la JSK. On parle, Mohamed Chalali, il était chez eux, c'était un derby, peut-être qu'il a marqué, tout ça, c'est vrai, ce que vous avez dit comme ingrédient, mais sincèrement, je pense pas que ça... Rien ne justifie Oui, de mais je pense tels pas que ça soit parti de là. Sincèrement, je pense pas que ça soit ça. Je pense qu'il y a eu au départ une altercation entre lui et le gardien avec Aslah. Et je pense que ça a peut-être justement allumé quelque chose. Mais comme j'ai dit, ça n'excuse rien. Mohamed Chalali, dans ses propos, n'a pas mis de l'huile sur le feu, bien au contraire. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien son comportement là. Moi, je l'ai toujours dit. Celui qui se rend compte entre guillemets de ce qui s'est passé et qui ne met pas d'huile sur le feu, c'est quelqu'un de Parce que malgré son jeune âge, on rappelle qu'il n'a que 23 ans, malgré son jeune âge, il a quand même, il aurait pu verser dans la provocation, il aurait pu mettre de l'huile sur le feu, il ne l'a pas fait. Et puis même, Mohamed, moi je le connais à travers sa famille, je connais bien son cousin Zéli et tout ça. Donc, je sais que Mohamed c'est quelqu'un de bonne famille. Donc, comme j'ai dit, il y avait peut-être les ingrédients avec le derby, tout ça qui ont fait monter, mais il fallait jamais que ça arrive au coup. C'est dommage, les coups, les crachats et tout, on aurait pu on va voir ensemble. Excuse-moi, avant de clore ce sujet, on a hâte de voir les sanctions parce que ici, dans le championnat algérien, vous devez le savoir, il y a des sanctions parfois, mais contre des présidents et des entraîneurs qui critiquent les instances du football algérien. Ils sont sanctionnés de 4 matchs à 4 mois. Et donc, il y a des amendes aussi. Il y a des amendes aussi pour les gens qui critiquent la gestion du football algérien. Le corps arbitral. Donc, on a hâte de voir les sanctions contre des gens qui agissent d'une... déjà, il faut voir si les images vont être récupérées déjà. Ça sera... Le match a été retransmis en direct dans la télévision nationale. Donc, après, je pense qu'il va y avoir... Moi, je pense qu'il y aura des sanctions. Après, il faut voir ce qu'ils vont mettre comme sanctions. Mais... moi, je vous propose, messieurs, de regarder ensemble ce qui s'est passé sur l'ensemble des terrains du championnat de Ligue 1 dans la totale. « 17 buts ont été marqués lors de cette 21e journée de la Ligue 1. Mais l'attraction de ce week-end était plutôt ces incidents survenus notamment à El Lila et Béjaïa, et aussi quelques coups de gueule de certains dirigeants et entraîneurs. Bref, la tension de l'approche de la fin de saison se fait sentir. A commencer par le match avancé de jeudi. À Balakni, l'entente de Sétif a essuyé sa 3e défaite de la saison, après une série de 10 matchs sans défaite. Et ce sont les Vikings du RC Arba'a qui ont stoppé les Sétifiens. Amiri, 28e minute de jeu, inscrit le seul but de la rencontre sur penalty, un match qui a connu des échauffourées entre dirigeants des deux clubs.
Vendredi à Msaoud Zga, le MC Ulma a surclassé le CS Constantine. Les Sanafir, avec l'équipe bis, a subi les attaques Ulmi. Une véritable démonstration de force marquée par le doublé de Hamiti qui est à son 10e but cette saison. Le CS Constantine avait de quoi se réconforter. L'équipe A a gagné son match de la Coupe de la CAF au Libéria. Un match qui concerne le bas du tableau, très important pour le CRB Enfkroun qui recevait le Mob de Béjaïa à Ain Lila. Les Tortues l'ont emporté 2-1. Daïra a ouvert le score 50e minute de jeu. Betroni égalise 10 minutes plus tard, mais à la 80e minute de jeu, Daoudi délivre à Enfkroun et signe le but de la victoire. Désormais, les Tortues ne sont plus qu'à un point pour sortir de la zone rouge. Si les Tortues avancent lentement, les Oranais de leur côté font le contraire, ils reculent et se rapprochent dangereusement de la zone de turbulence. Face à l'USM Al-Harash et pourtant au stade Bouakal, Al-Hamri n'a fait que match nul. Younes avait ouvert le score, puis Barraja remet les pendules à l'heure, puis rien. Les joueurs Harashi, malgré les grèves et les problèmes financiers, continuent de faire honneur aux couleurs du club. Le Mouloudia d'Alger s'est déplacé à Chlef dans la peau d'une bête blessée. Humilié par son rival éternel une semaine avant, le Mouloudia vient de se ressaisir à Boumzrak grâce notamment à ce but de Axas à la 19e minute de jeu. Chlef aura raté une occasion de coller au podium. Quant au vert et rouge, le club tente tant bien que mal de sortir de la crise enclenchée par l'USMA en attendant la confirmation face à Sétif mercredi prochain. L'information du jour est donc l'USMA qui prend seul les commandes de la Ligue 1. Les usmistes euphoriques après la confirmation de leur suprématie face au Mouloudia ont trouvé les pires difficultés à enchaîner face à la Sawara. Bilal Zili avait bien prédit ce scénario. L'USMA est tombé sur une très bonne équipe de la Sawara. 86e minute de jeu, Koudri se fait accrocher agressivement dans la surface de réparation. Un penalty que Mefter transforme en but. Les Rouges et Noirs sont désormais seuls leaders de la Ligue 1. La totale préparée par Amin Tirman et Yacine Garo. On l'a vu, 17 buts, pas de but exceptionnel malheureusement. Et puis je vous dis, c'est difficile de parler de football dans ce contexte-là. On a vu des échauffourées à l'Herba, enfin du côté de Blida. On a vu des échauffourées du côté de Ain Lila où le Chebeb où le CRB Ain Fkroun recevait le Mob Béjaïa. On a vu des échauffourées du côté de Béjaïa, Stade de l'Unité Maghrébine. Donc c'est compliqué dans ce contexte de parler de football. On a tendance à l'oublier, le niveau technique des matchs à force de penser et de constater ce genre d'événements. Ouais, on a vu l'USMA a saisi l'opportunité de prendre seul la tête du classement puisque Sétif s'était imposé, on l'a vu ce jeudi en match avancé, pour disputer son match de Champions League ce dimanche, remporté 5-0. D'ailleurs, il y avait un de vos potes qui a préparé cette rencontre. Emir Qaraoui, qui est un peu à l'origine de votre arrivée en Algérie. Il a ouvert la voie en fait. Vous êtes un peu de la même région en France. Lui, la Mouchia, ils ont ouvert la voie à plein d'immigrés. C'est vrai qu'avant, le championnat algérien... C'était le mystère. C'était l'inconnu. Après la réussite de la Mouchia et de notre région à nous, Amir Qaraoui, qui a eu un parcours quand même assez exceptionnel, parce qu'il vient de DH en France, l'équivalent de la 6e division. C'est clair. Maintenant, il fait partie d'un des plus gros clubs algériens. Il dispute la Champions League africaine, sélectionné en équipe nationale. C'est tout à son honneur. C'est vraiment l'exemple. L'exemple de plein d'immigrés, de réussir dans le championnat algérien. Pourquoi pas l'équipe nationale. C'est le but quand vous arrivez en Algérie? Ouais, c'est un footballeur qui n'a pas d'objectif. C'est pas un footballeur professionnel. Il faut toujours avoir un objectif. Mais votre poste de prédilection, c'est quoi? Parce que vous êtes assez polyvalent. On vous a vu à tous les postes en défense au Kaba. Oui, c'est vrai que moi, mon poste où j'étais formé, c'est défenseur central. Après, il y a des entraîneurs qui disent que je suis un petit peu rapide et tout, qui me mettent sur les côtés. J'ai joué même en tant que milieu récupérateur. Vous en êtes à 4 coachs au Kaba cette saison? Oui, 4. C'est votre 4e et vous avez joué à chaque fois? Non, moi, j'étais pas qualifié les premiers 6 mois. Non, mais avec vous avez connu 2 coachs. Moi, j'ai connu que Beskri. Ah, vous n'avez pas connu celui d'avant? Si, je les ai tous connus parce que je m'entraînais avec eux. Ah, vous n'étiez pas qualifié? Je suis venu parce que Belhouti m'a ramené au Kaba. J'ai connu aussi Kouki et j'ai connu le 3e Beskri. Mohamed Dahmen, vous avez eu le même problème en début de saison. Vous étiez au CSC, vous aviez signé, vous étiez avec eux.
Mais on vous a vu maintenant, on vous voit porter les couleurs du CRB. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, en fait, moi je suis arrivé donc, au mois de juillet, début juillet, et j'ai entamé la préparation avec le CSC. Sauf que bon, la préparation. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de votre arrivée au CSC, des accrochages avec Garzito, avec Boulahbib. Ça, c'était après, oui. Parce que déjà là-bas, je ne devais pas signer normalement au CSC. Normalement, je devais rester dans mon club en Turquie. Après, bon, bah, il y a eu une faillite. Donc, je suis parti, j'étais libéré. Donc, après, Soussou Boulahbib m'a téléphoné. Il m'a contacté pour me demander de revenir. De revenir, parce que vous étiez au CSC. J'étais déjà là en 2010, avant de Turquie. repartir en Turquie. Et puis après, donc, je suis revenu, tout ça. On est tombé d'accord sur tout. Et alors, je suis parti rejoindre le groupe en stage à Hammam Bourguiba, sauf qu'en arrivant là-bas sur place, bon, bah, ils n'avaient pas fait le nécessaire au niveau du TMS, donc pour faire le TMS. Sauf que moi, j'étais au courant de rien, parce que forcément, on ne s'intéresse plus, nous, on se concentre juste sur le football. Et quand on est rentré, justement, juste avant le match de gala contre l'équipe espagnole de Barcelone, quand on est rentré, je me suis préparé avec le groupe. Et puis Garzito est venu me voir, il m'a dit écoute, il y a un problème au niveau de ton TMS et tout, apparemment tu ne seras pas qualifié, tout ça, moi j'ai besoin d'attaquants et tout, je vais travailler avec ceux qui vont commencer le championnat, je dis pas de souci. Et puis la date limite du mercato est passée, Soussou m'a dit t'inquiète pas, je vais te ramener ta licence, je vais te la ramener, 2 mois ça a traîné où j'ai pas pu jouer. Et puis quand je suis parti réclamer mes salaires, il m'a dit non, je te paierai pas avant janvier, parce que ça sera la date où tu commenceras à jouer. Je te paierai pas avant janvier. Les salaires depuis septembre de juillet jusqu'à décembre. Donc il n'allait pas me payer pendant 6 mois. Donc pas de salaire. Non, pas de salaire, rien du tout. Et en plus de ça, j'étais logé à mes frais parce que j'étais à l'hôtel. Il m'a dit écoute, voilà. Mais en fait, il avait un peu une difficulté parce que moi, j'étais très bien avec les supporters là-bas, Constantine. Donc après, moi, quand j'ai vu que 3 mois et... Mais il n'y avait pas de problème particulier avec Diego Garzito? Non, parce que justement, le problème... Non, moi, j'ai jamais eu de réel problème avec Garzito. Le seul problème qu'il y a, c'est que Soussou, il était entre les deux. Il avait Garzito qui avait un contrat FIFA et il y avait Dahmen qui était aimé par les supporters. Et les supporters ne voulaient pas me voir partir, quitte à rester là jusqu'à janvier. Donc il a voulu se griller avec personne, sauf qu'au final, il a tout fait pour perdre les deux. Et il nous a perdu. Alors moi, derrière, après 3 mois et 1 jour, forcément, quand tu payes tes frais tout le temps à chaque fois. Parce qu'on rappelle le règlement de la Ligue de football professionnel, si vous n'êtes pas payé pendant 3 mois, vous pouvez demander votre lettre de libération. Exactement, donc après moi j'ai envoyé justement un huissier au club pour leur dire soit vous me réintégrez dans le groupe et vous me payez mes salaires et je reste, soit vous me donnez ma libération et je pars. Ils n'ont rien voulu faire. Donc je me suis rapproché justement de la chambre des résolutions des litiges ici, ils m'ont donné gain de cause et puis je me suis libéré. Et en même temps, j'ai eu le contact avec le CRB. Et puis moi qui n'avais pas joué pendant 4 mois, j'avais besoin d'une équipe pour enchaîner les matchs et je pense que c'était la meilleure solution. Voilà ce qui a fait que je suis arrivé là, alors que j'aurais pu signer à Sétif, à la JSK ou C'est impressionnant votre capacité à synthétiser. C'est vrai, Aminouba? Ouais. Non, mais c'est un compliment que je vous fais, hein, vraiment. C'est gentil. Non, en 3 secondes, enfin 3 secondes, en 1 minute, vous m'avez expliqué un peu ce qui s'est passé depuis le. Voilà. Clairement. Non, mais pourquoi? Parce que Moustapha Biskli, qui prend un peu plus de temps pour expliquer les choses, c'est vrai. Je me rends compte simplement parce que aussi j'ai l'habitude des plateaux, donc forcément, je sais qu'on regroupe le Parlez plus turc? Un petit peu. Vous avez fait des plateaux en Turquie? Ouais, mais pas forcément en turc, mais je les ai fait en anglais. Vous avez un interprète? Non, je les ai fait en anglais. Ah, ok. Ouais. Très bien. Voilà. Ça vous manque la Turquie? Pour la vie, oui. Ouais. Pour la vie, oui. Et vous découvrez la capitale? Comment ça se passe? Sincèrement, après, quand on vient de Constantine, c'est déjà mieux pour vivre. Parce qu'à Constantine, forcément, c'est une ville qui est en plein renouveau avec tous les chantiers et tout. Il n'y a pratiquement rien. Et ici, il y a un peu plus pour vivre, on va dire. Mais après, en fait, vous êtes tranquillement, doucement, mais sûrement en train de vous rapprocher de votre région d'origine. La région d'Oran. Voilà. Donc vous partez de loin, vous partez de l'Est. Exactement. Et vous partez de l'Est, pardon, et puis là, vous vous rapprochez de l'Ouest. Je me rapproche un peu pour finir ma retraite là-bas, on ne sait jamais. Non, mais c'est clair. Mais de toute façon, j'aurais pu signer au Mouloudia aussi l'année passée, au Mouloudia d'Alger. Je n'ai pas signé, mais c'était un souhait aussi pour moi de me rapprocher de la capitale parce que, comme il dit, chaque joueur a une intention aussi. Derrière celle avec son club, c'est d'intégrer un jour l'équipe nationale. Moi, je l'ai raté de peu. J'ai fini meilleur buteur européen en 2009 et 2010. Ouais, vous avez une belle carrière en Belgique. Et oui, alhamdoulilah. Oui, non, mais de toute façon, j'étais regroupé. Et puis après, j'étais pour le dernier regroupement justement avant la Coupe du Monde. Sauf que il y a eu des choses qui se sont passées en coulisses qui ont fait que je ne suis pas arrivé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Après, il y a des choses qui forcément qui se disent pas devant la presse. Mais alhamdoulilah, j'ai eu les bonnes informations. C'est triste pour moi, footballistiquement. Mais quand tu finis 2 années de suite meilleur buteur en Europe et que tu n'es pas convoqué, tu sais qu'à un moment donné, forcément, il y a des joueurs qui sont très très influents en équipe nationale et qui protègent on veut des noms, leurs amis. Non, moi je ne suis pas du genre comme ça. Moi je les laisse. Inna lillahi wa ilayhi raji'un. Ils rendront leur compte. Moi je fais les choses bien. Après il y a eu des choses qui ont été dites sur moi, ça a été triste. Mais alhamdoulilah, comme j'ai dit, moi j'ai défendu mon équipe nationale en 2003. Je suis venu, je payais mes billets d'avion avec l'équipe nationale olympique, donc avec M. Mahdaoui. Donc,
Moi, j'ai plus rien à prouver à ce niveau-là. Après, derrière, comme j'ai dit... Vous n'avez pas de leçon de patriotisme à recevoir de quiconque? En tout cas, pas sur ceux qui se disent être mieux que moi. Ça, c'est certain. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Moi, j'ai dit, je fais mon travail à fond. Après, comme j'ai dit, Mektoub Rabbi, ya Rabbi. Ahmed Benhanin, on vous verra porter les couleurs du Kaba la saison prochaine? Bon, pour l'instant, j'ai un contrat avec le Kaba. J'essaye pas de penser à... Vous n'avez pas des envies de vous rapprocher de la capitale? Pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur mon équipe et de sauver, Inch'Allah, le CAB. Ouais, vous serez toujours sous contrat la saison prochaine? On verra. On verra. Vous attendez les offres? Ouais. En tout cas, vous n'avez pas assez d'expérience comme Dahman, que ce soit en Europe ou ici. Vous venez de DH, je crois, en France. Venez CFA. Non, CFA. Ouais, vous lui avez manqué de respect, là, Amine, je veux pas dire. Non, j'ai lu un peu son parcours. C'était Emir Qaraoui qui venait de DH. Je crois qu'il a lu votre page Wikipédia, mais elle ne doit pas être à jour. Ouais. Non, mais quand même, Qaraoui qui vient de DH, aujourd'hui, regardez comment il est. Et ça, donc, ça n'a pas d'importance. Et donc, vous n'avez pas assez d'expérience dans le championnat algérien. Comment ça s'est passé pour vous, l'adaptation au football algérien? Et surtout que vous êtes dans un club, je veux dire que vous n'avez pas assez de chance d'être tombé dans un club qui joue la relégation avec un public qui est très très exigeant, qui est proche de son club. On en parlait tout à l'heure. Il y a même des franges de supporters qui parfois viennent interrompre les entraînements pour vous interpeller, vous les joueurs. Bon, par rapport à l'adaptation, parce que moi je suis venu, j'ai eu le même cas que Dahman. Je suis venu au mois de juillet, j'ai signé mon contrat le 27 juillet. J'avais le même problème que Dahman, sauf que moi j'étais nourri, logé et j'étais payé. Voilà. Et je suis resté pendant 6 mois, je me suis entraîné, j'ai fait les matchs amicaux. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un objectif dans ma tête. Je pouvais craquer et repartir en Europe. Je suis resté pour m'entraîner et je savais qu'au mois de janvier, que j'allais être qualifié et que j'allais être dans l'équipe titulaire, quoi. Et par rapport à l'adaptation, voilà, j'ai observé, j'ai eu de la chance, on va dire. C'était peut-être un mal pour un bien, voilà, en fait, de un mal ne pas jouer. pour un bien, ouais. Parce que peut-être j'aurais joué dès le début de saison avec les supporters. J'ai jamais connu la pression sur les joueurs, tout ça. J'ai observé, j'ai vu que voilà, qu'il n'y avait pas toujours des gens dans les gradins qui t'aiment. Il y a même des joueurs parfois, qui c'est souvent même ses propres supporters. Voilà, c'était tes propres supporters qui t'insultent. Bon, j'ai observé, voilà, je savais ce qui m'attendait. Ça vous a permis de vous armer un petit peu. Voilà. Vous saviez à peu près à quoi vous attendre. Exactement, voilà. Et quand j'ai commencé, alhamdoulilah, tout s'est passé bien. Chaque semaine, la rédaction sportive de Dzaïr TV sélectionne le plus beau but de la journée de championnat. Cette semaine, on va voir tout de suite ensemble quel but nous avons sélectionné dans Golden Goal. Barraja, le milieu de terrain du Mouloudia d'Oran, qui égalise pour son équipe au stade Bouakel, puisque l'équipe du Mouloudia d'Oran reçoit dorénavant au stade Bouakel, comme lors de la saison dernière où ils ont réussi à se sauver, ils ont déménagé du stade Zabana au stade Bouakel. Bon, décision acceptée par la Ligue, qu'on ne commentera pas. Ok, j'allais commenter. Non mais allez-y, Amine. Non, c'est clair que des clubs comme ça, ils choisissent les petits stades en fin de saison. Comment on peut changer comme ça C'est impressionnant quand même. Comment on évolue dans un stade et on décide, voilà, ce stade ne nous réussit pas, peut-être c'est de la superstition, on décide de changer, on va au stade Bouakel. En plus, c'est pas la première fois que ça se passe à Oran, mais même au Mouloudia d'Adjou, je me rappelle que quand ça n'allait pas bien, ils choisissaient le Bollorine pour les dernières journées. Pour exercer plus de pression, parce que c'était petit stade, les tribunes sont proches de la main courante. Ouais, donc c'est pour exercer plus de pression à l'équipe. Vous voyez pourquoi il y a la proximité des supporters? C'est voulu. Oui, bien sûr, c'est voulu. Mais après, on en parlait tout à l'heure. Mais à un moment donné, c'est voulu pour qui? C'est voulu pour cette équipe qui a envie de mettre un peu plus de pression sur l'équipe adverse, l'équipe qui arrive. Et je pense qu'au Oran, dans leur choix de vouloir réintégrer ce stade-là, c'est simplement justement pour permettre à leurs supporters de mettre une pression supplémentaire sur l'équipe qui va venir jouer. C'est stratégique. Oui, mais ça peut avoir l'effet inverse. Ils peuvent se tirer une balle dans le pied. Ah, mais vous avez vu le stade où ils jouaient au Oran avant celui-là?
il y avait une piste autour, il n'y avait personne dans le stade. Donc, en plus, le stade n'était pas forcément archi-camp, donc voilà, 5000 supporters à Zabana, c'est pas comme 5000 supporters à Bouarqal. Et nous, à Constantine, je me rappelle à l'époque de Constantine, quand j'étais là en 2010-2011, on n'avait pas on n'avait pas de très bons résultats chez Noua Hamlaoui parce qu'on avantageait les équipes. Elles venaient sur un super gazon, 60 000 supporters, c'était magnifique. Bah, le président, je me rappelle à l'époque, il voulait aussi changer de stade. Et c'est des stratégies comme ça qui sont, entre guillemets, permises. Mais entre vouloir et entre la théorie et la pratique, il devrait quand même y avoir un monde. Et là, en l'occurrence, on décide de changer ça, on change de stade. Oui, mais c'est pas les mêmes raisons que... En fait, au moment... Voilà ce qui se passe à Oran, mais au moment où l'USMA, contrairement à ces équipes, il y a certains joueurs qui veulent jouer dans un grand stade comme celui de Tchakar de Blida pour produire un meilleur jeu. Ce n'est pas les mêmes intentions, ce n'est pas peut-être les mêmes... Oui, d'accord, mais grand bien leur face. Mais on ne peut pas, comme ça, je ne sais pas, mais c'est quand même compliqué de changer de stade comme ça en cours de saison, sans aucune raison apparente. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de... C'est juste pour exercer... Enfin, tout le monde le sait, là, on en parle. C'est juste pour exercer une pression sur les joueurs. Une volonté des dirigeants pour exercer... Sur les joueurs adverses, hein, pas sur les leurs. Parce que sinon, ça serait plus les handicapés. Mais... Non, mais justement, c'est ce que je disais, ça peut avoir l'effet inverse. Ah oui, ça c'est certain. Mais de toute façon, c'est une décision qui a été prise, je pense, par les membres du club pour faciliter, on va dire, les résultats. Mais si derrière, il n'y a pas les résultats, là, la proximité avec les supporters, elle va se sentir, en tout cas pour les joueurs du Mouloudia Doran. Ouais, c'est clair. Allez, je vous propose de regarder ensemble en tableau l'intégralité des résultats de cette 21e journée du championnat de Ligue 1. On l'a vu, l'USMA s'est imposé à domicile, 1-0 face à la JS Saoura. Le Mouloudia d'Alger est allé chercher les 3 points de la victoire du côté de Schleuf contre l'ASO, 1-0. La JSM Béjaïa s'est imposée. Le score n'est qu'anecdotique, 2-1 contre la jeunesse sportive de Kabylie. On a vu les incidents en images. L'USM El Harrach est allé chercher le point du match nul du côté d'Oran contre le Mouloudia d'Oran, 1 but partout. Le CRB, on l'a vu, s'est imposé 2-0 au stade du Maou contre le Kaba Borj Bouarerij. Le Mob Béjaïa s'est incliné du côté de Ain Lila contre le CRB Ain Fekroun, 2-1. Le RC Lerba s'est imposé ce jeudi 1-0 au stade des frères Brakni de Blida contre l'entente de Sétif. Et le MC Lolma, dans le carton de cette 21e journée, s'est imposé à domicile 4-0 contre l'équipe B du CSC, puisque l'autre équipe était du côté de Monrovia, la capitale du Libéria, pour y disputer une rencontre de la Coupe de la CAF, et ils se sont imposés sur le score d'1-0. Match retour prévu dans le courant de cette semaine. C'est un objectif clair pour le CSC, hein, la Coupe de la CAF. Mais on ne sait pas si c'est une erreur pour le CSC, parce que là, ils étaient en course pour la Coupe d'Algérie, ils étaient en course pour le titre du championnat, au moins pour le podium en championnat. Mais là, ils se retrouvent à une place qui n'est pas la leur. Et en Coupe d'Algérie, ils se sont éliminés face à une équipe de 3e division. Et donc, on a peur pour ce club. Le calendrier est chargé, puisqu'on le rappelle, la Ligue a indiqué aux clubs qui voulaient participer à des compétitions continentales qu'il n'y aurait pas d'aménagement au niveau du calendrier. On va voir ensemble le classement suite à cette 21e journée du championnat de Ligue 1. L'USMA est seul en tête avec 3 points d'avance, 45 points. Sur l'entente de Sétif, 42 points. Le Mouloudia d'Alger est 3e avec 36 points. Il dépasse la JSK, 34 points, 4e. Le MC Lolma est surprenant 5e avec 32 points en compagnie du CS Constantine. La SO Schleuf est 7e avec 31 points. Le RC Lerba est 8e avec 30 points. Dans la deuxième partie du classement, on a la JS Saoura 9e avec 29 points. L'USM El Harrach est 10e avec 28 points. Le Mob Béjaïa 11e avec 24 points. Le CRB est 12e avec 21 points en compagnie du Mouloudia d'Oran. Dans la zone des relégables, on a le CRB Ain Fekroun avec 20 points. Le Kaba Borj Bouarerij est 15e avec 17 points. Et la JSMB, qu'on avait peut-être trop vite condamné, est dernier avec 16 points, mais remonte petit à petit. C'est pas complètement terminé, Amin Thierman. Ouais, pour la JSMB, c'est pas encore terminé, mais ce sera vraiment dur, vu déjà la forme qu'affiche le Kaba Borj Bouarerij, aussi, qui est toujours en course pour le maintien. Et peut-être le réveil aussi du CRB Louizdad avec l'arrivée, l'effet de Henkouch et Yahi qui apparemment ont su redynamiser le groupe. Je ne sais pas s'il va être d'accord avec moi, Dahman. Et donc en bas du tableau, c'est vraiment pas joué encore, mais ce sera vraiment dur pour la JSMB, malgré leur défaite face à la JSMB. Comment ça se passe avec ces nouveaux coachs? Parce qu'ils sont venus en remplacement de Abdelkader Yaïch. Oui, voilà. Après, redynamiser, c'est peut-être un peu trop tôt de parler parce qu'ils viennent d'arriver. À chaque fois qu'il y a un nouveau coach, on parle de choc psychologique. Mais bien sûr, mais ça c'est logique quand il y a un résultat positif. Et puis quand il y a un résultat négatif, on dit quoi? Oui, il faut lui laisser le temps, il vient d'arriver, ça fait 3 jours. Non, il faut être sincère. Il faut simplement se dire qu'il y a eu M. Yaïch qui est arrivé, qui a essayé d'apporter sa plume, ça n'a pas fonctionné. Après, il y a eu le changement. Peut-être qu'on ne lui a pas laissé le temps.
Bah, de toute façon, on n'avait pas le temps. De toute façon. Donc, tu sais, quand tu arrives au mercato, il est fermé, tu peux pas ramener d'autres joueurs, tu es obligé de faire la composante. Il a fait ses choix. Pas mal de blessés il aussi. a pas eu... Oui, et puis même, il a fait des choix, il a imposé ses choix à un moment donné. Il a fait confiance à des joueurs qui lui ont pas rendu, entre guillemets, sur le terrain. Et à partir de là, bah, c'est vrai qu'il est parti. Et là, les deux qui sont arrivés, bon, bah, c'est des personnes qui sont... très proches du club aussi, qui connaissent le club, qui savent un petit peu comment ça se passe. Je pense que aussi c'était bien qu'il y ait deux nouvelles personnes qui soient en relation avec les deux, c'est-à-dire avec des joueurs et avec les supporters aussi, parce qu'ils sont respectés par les supporters, les deux entraîneurs. Mais ça fait 3 jours qu'ils sont là, il l'a dit dans l'interview le coach, il a dit on vient d'arriver, on ne peut pas dire que c'est... La relation des coachs avec les supporters, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, on se souvient en début de saison, il y avait Miguel Ángel Gamondi, l'entraîneur argentin, qui était adoubé par les supporters du CRB, qui l'avait réclamé. On a vu ce que ça a donné. D'accord, mais il n'a pas la même histoire qu'un Yahi ou un coach avec le CRB. Donc, même si Gamondi, ils l'ont applaudi, ils l'ont supporté pendant un certain moment. Bah, quand Gamondi n'était pas coach du CRB, parce que c'était son deuxième passage, on le rappelle, quand il était parti, souvent dans les tribunes, les chants des supporters du CRB réclamaient Miguel Ángel Gamondi, Amin Thierman. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Yahi, c'est quand même une. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un ancien joueur du CRB qui a fait les beaux jours du CRB lorsqu'il était joueur. Et même comme entraîneur, il avait déjà réussi. Mais on parle beaucoup plus de la personnalité de Hinkouch. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est sur le plan humain déjà, qui raconte des blagues, etc. Qui essaie de se rapprocher un peu. Et qui impose aux journalistes qui l'interviewent, on l'a vu avec Amin Barouel, de le laisser terminer. Mais surtout, c'est un père de famille. Ça, il faut le voir. Franchement, moi, sincèrement, la première fois quand il est arrivé, la manière dont il a discuté et tout, il a ressoudé un peu comme une famille où il y avait des frères entre eux qui étaient en embrouille. Donc c'est ce qu'il a fait. Et c'est bien, franchement c'est bien. Maintenant, comme j'ai dit, les principaux acteurs du maintien, ça va être les joueurs. Et si Vous y croyez ? Bah oui, j'y crois forcément, parce que déjà, je connais l'histoire du CRB, je sais l'importance que ce club-là a entre guillemets en première division, et je le vois pas du tout en deuxième division. Ahmed, vous y croyez au maintien ? Bien sûr, mathématiquement, il n'y a rien qui est joué, on va jouer le coup jusqu'au bout. Mais là, on a entendu votre coach qui était démissionnaire à la fin de la rencontre. Ce que j'ai entendu aussi. Vous n'étiez pas au courant ? Moi, non, je n'étais pas au courant. Je trouve que c'est dommage parce que le problème du football algérien, c'est qu'on change vite d'entraîneur, il n'y a pas de stabilité et tout. Alors que je profite d'ici, peut-être s'il y a des dirigeants qui m'entendent et tout, si on veut faire une bonne équipe, il faut la stabilité, il faut voir un projet à long terme. C'est vrai que les supporters, ils veulent tout et tout de suite. Mais des fois, il faut garder un entraîneur et avoir un projet à long terme avec lui. Dommage que si c'est vraiment là, Beskri va partir, dommage pour nous, mais bon, on va essayer de se battre jusqu'au bout, parce qu'il n'y a rien qui est joué encore mathématiquement. Je pense que c'est une réaction d'après-match. Voilà. Il était fort déçu, mais je ne pense pas qu'il va abandonner l'équipe, surtout à cette période de l'année où justement, ils ne sont pas très loin aussi du sauvetage. Donc, moi, je ne pense pas qu'il va démissionner. Mais la relation avec l'entraîneur, vous avez connu pas mal d'entraîneurs aussi depuis que vous êtes en Algérie. Oui, bah oui. Mais vous aviez connu aussi beaucoup d'entraîneurs en Belgique. Oui, en Belgique. Et vous aviez connu des fortunes diverses dans vos différents clubs, selon l'arrivée d'un ou autre entraîneur. Exactement. Moi, je l'ai vécu à Bruges où on jouait l'Europa League tout le temps. Après, il y a un nouveau vous étiez coach. titulaire indiscutable et il y a eu l'arrivée d'un Hollandais qui est arrivé. Il est venu avec ses joueurs et forcément, il te met sur le côté parce que c'est comme ça. Parce qu'en même temps, il faut savoir une chose, c'est que quand un coach il arrive dans un club, il se doit d'avoir des résultats. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il enlève les cadres de l'équipe pour ramener les siens. Pourquoi ? Pour être protégé. Au niveau de la direction, comme ça, s'il y a une réunion avec les joueurs, est-ce que le coach ça va ? Vous devriez écrire un livre sur le football. Non, non, mais vraiment, vous avez une habilité à expliquer les choses, c'est de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche. Non, parce que c'est du vécu. Maintenant, ça fait quand même. Je vais rentrer dans ma 11e saison pro. Donc oui, mais mettre des mots sur des situations, c'est pas si facile que ça. C'est certain. De bois, ça c'est clair déjà. Non, il n'a pas voulu nous donner de nom sur l'équipe nationale. Ah non, mais non, simplement pourquoi ? Parce que c'est pas mon rôle déjà de le faire. Et comme je l'ai dit, moi je rends des comptes à qui ? Je rends des comptes à Rabbi Subhanahu. Après le reste, tant que je suis droit dans mes pompes, ça ira. Mais ces gens-là, de toute façon, ils peuvent fuir dans les 4 coins du monde. Un jour, on se retrouvera et on verra ceux qui m'ont enlevé quelque chose de la bouche. Et on verra si ce jour-là, ils seront gagnants ou ils seront perdants. Pardonnerait ? Sincèrement, moi, je pardonne en Allah. Après, derrière, forcément, il y a des déceptions parce que quand tu es footballeur, tu donnes tout. Et voilà, moi, mon rêve, c'était de porter le maillot de l'équipe nationale. Je ne dis pas que je m'y crois dessus, mais c'était un rêve. Et quand tu as des gens qui essayent de te briser tes rêves, forcément, tu leur en veux. Mais sincèrement, alhamdoulilah, ya Rabbi, j'ai une belle vie. On va voir ensemble quelques images, Mohamed Dahmen, de vos actions pendant le match du Shabab Riyad Belouizdad qui recevait, on l'a dit, le Shabab. On a vu votre doua.
Enlève les mauvais esprits. Voilà, qui me protège. Puis là, on a vu tout de suite votre motivation. Hein. Vous êtes rentré dans le match, vous avez commencé votre pressing. Et là, c'est un pressing payant puisque vous récupérez le ballon. Là, c'est le but, en 2 temps. Il faut que vous me la donniez, hein, votre doigt. Hein. Bah, elle est simple. Hein. Elle est simple. Voilà les trois sourates. Hein. Pour finir. Mais vous m'avez dit, elle ne marche pas à chaque fois. Si, elle marche à chaque fois, justement. Et s'il arrive des trucs, c'est justement des épreuves. Là, on vous voit plus dans un rôle de passeur sur le côté, je vous l'ai dit. Hein, ouais, parce vous qu'il aimez bien vous excentrer. Oui, puis il m'a demandé de venir en appui, en fait. Donc, je devais garder la balle, justement, pour attendre le bloc défensif. Donc, j'essayais d'apporter... Là, c'est la fameuse altercation avec le défenseur central. Voilà. Enfin, ça, c'est le premier accrochage. Ouais. C'est le premier accrochage. Mais moi, ce que j'aime pas dans les trucs, c'est les insultes. On vous a vu Ahmed à l'image. Ouais. On l'a dit, vous avez joué à droite. Ouais. Bon, c'était pas un match très riche sur le plan technique, hein, malheureusement. De toute façon, on le savait avant le match parce que c'était un match à enjeu. Il y avait quand même des points à prendre pour... Comment vous trouvez cette pelouse du 20 août? Non, sincèrement, moi, je la trouve vraiment pas bonne. Simplement pourquoi? Parce que catastrophique. Elle manque de gomme. En tout cas, de toute façon, le football, à la base, ça doit se jouer sur de la pelouse. Ouais, c'est certain. Là, ce sont plutôt les actions d'Ahmed Belhamim. Ouais. Ouais. Donc, il a joué à droite, c'est la première fois, peut-être, vous n'êtes pas peut-être habitué à ce poste, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez joué avec une défense à 3. Donc, vous avez joué sur les côtés en 5-3-2. Vous aimez bien monter, hein? Ou c'est les consignes du coach? Ouais, c'était les consignes du coach, mais c'est parce on perdait là, c'est... Ouais, donc fallait tout donner. Ouais, fallait tout donner. Mais à ce poste, il faut être vif. Vous avez perdu du poids, d'après ce qu'on a lu dans la presse il y a quelques... Bien sûr. Quand moi j'ai arrêté le foot pendant 3 ans, et j'avais un ancien joueur, Simon Segundo, ancien joueur de PSG, qui m'a dit « Bon, écoute, c'est du gâchis, pourquoi t'as arrêté ?» Il m'a dit « Regarde, tous tes camarades, où ils sont. » Tout, ben voilà, il m'a mis la puce à l'oreille, j'ai repris, j'ai perdu 10 kilos. 10 kilos. Ouais, pour reprendre au Kaba. Et voilà, j'essaie de m'en lancer. C'est comme le destin qui vous a, en quelque sorte. On voit ici, on aimerait savoir pourquoi le choix du numéro 54, c'est assez... C'est la question que j'allais vous poser. Bon, assez, 54, c'est 1er novembre 54 et aussi le département Meurthe-et-Moselle 54 où j'habite en France. D'accord. Voilà. C'est un peu votre numéro fétiche. Voilà. Ça aurait pu être l'année de naissance de votre femme. Non, je vous charrie. 54. Non, je vous chambre. Donc, vous y croyez au maintien? Vraiment? Bien sûr, j'y crois et j'espère que tous les joueurs croient, tout l'environnement du Kaba, tous les supporters. Et Inch'Allah, bidnillah, on va le faire. On va maintenir le club parce que voilà, il n'y a rien. On voit que c'est serré en bas. Inch'Allah, on pourra maintenir. Il reste 27 points à prendre. Hein. Et sincèrement, moi, je pense qu'il va y avoir des surprises. Vous voyez qui descendre? En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que tout est serré. Sincèrement, la JSMB, je pense qu'elle va avoir quand même des difficultés. Donc après, derrière, bon, ça va jouer avec le chapeau des 5 ou 6 qui sont juste au-dessus. Mais même une équipe comme, je parlais tout à l'heure justement avec le joueur de Amiré de l'Arba, donc j'étais avec lui. Et je lui disais, tu sais, même vous, hein, ils sont qu'à 30 points. Ils sont qu'à 30 points. Mais il reste 27 points à prendre. A priori, il faudrait aux alentours de 35 points. Ouais, allez, on va dire sincèrement pour être sûr de se maintenir. Voilà, on va dire entre 30 et 35 points, tu te maintiens. Mais le seul problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, ces équipes à 30 points, il ne faut pas qu'elles se laissent aller. Parce qu'il y a 27 points à prendre. Et connaissant le championnat algérien, avec des fortunes diverses pour les différents clubs. Quoi. Même, il y en a qui se déplacent plus qu'ils ne reçoivent. Il y a différents facteurs qu'on ne maîtrise pas, forcément, en tant que joueur, qui peuvent se passer. Et moi, je le dis, ce championnat-là, il va jouer jusqu'à la fin. Et quand on parle du titre, moi, je vois l'Ousmane champion cette année, sincèrement, parce que je pense qu'ils ont... Ça serait difficile autrement. On rappelle qu'ils ont quand même perdu 2 matchs sur 21 journées. Donc là, les 9 journées qui restent perdent plus que 2 matchs. Surtout quoi. Il n'y a pas de science exacte dans le football. Non, c'est simplement pourquoi moi je vois l'Ousmane champion. C'est simplement parce qu'ils se focalisent maintenant, ils ont juste le championnat. Quand on a une équipe de Sétif maintenant qui se focalise aussi sur la Ligue des Champions, qui est le seul représentant algérien en Ligue des Champions, il faut le rappeler. Puis il faut être honnête, avec le nombre de licences qui a été réduit cette
cette année, on ne peut plus se permettre d'avoir deux équipes. On le voit avec Constantine. Ouais, de jouer Constantine sur a fait un plusieurs choix, tableaux. ils ont été éliminés en Coupe d'Algérie, ils ont perdu en championnat, ils se sont dit bon, le titre on l'aura pas cette année. Maintenant ils misent tout sur la CAF pour au moins avoir un trophée cette année. Nous parlions de l'USMA, il y a justement les joueurs et les dirigeants qui ont réservé une petite surprise à la coqueluche du club, puisque c'est un des plus jeunes joueurs et qui réalise une saison, on va voir ensemble les images, Mahdi Haddad, qui réalise une saison exceptionnelle puisque c'était son anniversaire. Zindine Farhat, qui va honorer sa première sélection avec les A. Tout lui réussit. Hein. Ouais, mais de toute façon, à l'USMA, c'est vraiment le seul joueur que je vois au-dessus du lot. Voilà, sincèrement. Dans son allure, dans son... Franchement, s'il continue comme ça, il est promis vraiment. Il a même eu un cadeau. Hein. Waouh. Il aura un bel avenir, Inch'Allah, ce joueur-là. S'il reste sérieux, il aura un bel avenir. Parce qu'il a vraiment... Sérieux et humble. C'est important l'humilité dans le football. Ça, c'est certain. Voilà. À 21 ans, vu sa forme physique, sa vitesse et la percussion et tout ce qui s'ensuit, je pensais qu'à 21 ans, c'est quand même pas rien d'être aussi fort physiquement. C'est pour ça peut-être qu'il a été appelé en équipe nationale. Parce que c'est vrai qu'à son âge, les joueurs en Algérie à son âge, ils sont tendance à être plutôt remplaçants que titulaires à part entière à l'USMA depuis 2 ans quand même. Oui, non, c'est certain, mais je pense aussi qu'il y a eu un facteur déjà, le facteur confiance. Déjà, je pense que l'ancien coach, quand il était là, il l'a mis aussi Roland dans... Courbis. Voilà, Roland Courbis. Avant Courbis, il y avait Renard déjà qui l'avait fait jouer pour la première fois en senior. Oui, c'est vrai, il l'a fait jouer en senior, mais je veux dire vraiment celui qui l'a intronisé dans l'équipe, il faut être honnête, c'est Roland Courbis. Et quand tu as quand même un entraîneur comme Courbis qui est derrière toi, même si tu as 21 ou tu as 18 ans, franchement, après, tu es tranquille. Le bon entraîneur au bon moment. Exactement. Et moi, je dis, ce joueur-là, sincèrement, moi, je l'ai vu tout de suite à son premier toucher de balle. Et c'est un joueur qui a... Vous l'avez joué, Ahmed? Ouais, on l'a joué. Vous avez réussi à tenir en échec l'USMA sur votre terrain, 0 partout? Ouais. Et vous n'avez pas joué la phase Alim, vous avez battu l'USMA ici à Bolorine. Non, mais vous l'avez joué au... Ouais, on les a joués Comment vous à l'avez Borges. trouvé? Moi, je l'ai trouvé des qualités athlétiques, des bonnes qualités. Il a une bonne pointe de vitesse. Vous étiez sur lui en Non, défense? c'était l'arrière gauche qui était. Moi, j'étais sur Ziaya. Et non, c'est un très très bon joueur. C'est un très bon joueur et j'espère pour lui. Mais bon, ils n'ont pas réussi à trouver la faille sur votre terrain. C'est que vous avez fait du bon boulot en défense. On est la bête noire de l'USMA apparemment. Mais bon, c'est vrai que quand on joue l'USMA, on est motivé et c'est pas la même. Ouais, messieurs, on va regarder ensemble ce qui vous attend lors de la 22e journée du championnat de Ligue 1. Le Mouloudia d'Alger, il y a de beaux chocs en perspective. Le Mouloudia d'Alger reçoit l'entente de Sétif. L'USMA d'Alger se déplace dans votre ancien club, Mohamed Dahmen. C'est pour y affronter au stade Hamlaoui le CS Constantine. La jeunesse sportive de Kabylie reçoit l'ASO Schleuf. L'USM El Haraj reçoit le CRB Ain Fakroun. Le Shabab Riyadi de Belouizdad se déplace dans le sud du Péri, plus exactement du côté de Béchar, pour y affronter la JS Saoura. Le Mob Béjaïa reçoit le Mouloudia d'Oran. Le RC Lerba se déplace à Borj pour y affronter le Kaba, votre équipe, Ahmed. Le MC Ulma reçoit la JSM Béjaïa. De très belles affiches en perspective et puis des matchs pas très évidents pour vous. Vous avez déjà joué à Béchar? Non, moi, j'ai pas été. C'est Même la avec première fois Constantine, ouais, c'est la première fois. Mais de toute façon, on sait que c'est une équipe qui est coriace à domicile. Mais là, j'ai vu le Avec calendrier un des climat matchs. assez spécial. Ouais, climat spécial. Puis même en plus, voilà, on sait que cette équipe-là, elle est costaud dans tous les domaines. Hein. Donc même au niveau de leur direction. Donc je m'inquiète même pas pour l'accueil. Mais c'est un match qui est jouable si on y va. Parce que voilà, je pense qu'on a l'équipe pour. Et vous recevez peut-être un potentiel concurrent, même si quand même ils ont 30 points au maintien, le RC Lerba. Ouais, Lerba, bon, c'est une très très bonne équipe, Lerba. Je les ai vus jouer à l'aller. Maintenant, on n'a pas le choix, on doit gagner et on va gagner le match de l'Alba, Inch'Allah. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va terminer cette émission en musique. Je vais vous donner les choix entre 3 chansons et vous allez vous concerter, vous allez choisir. Alors la première, c'est, je ne sais pas si ça a un rapport avec ce qui se passe dans votre vie en ce moment, Léo Ferré, Avec le temps. On va écouter un petit extrait, Mahdi Haddad va nous l'envoyer tout de suite. Un peu la déprime. Hein. Avec le temps. La chanson suivante qu'on vous propose, c'est bon, merci Mahdi. La chanson suivante, c'est Cheb Bilal, Arwahin Tfahmo. Petit extrait. Ah pardon, Bilal Srer. C'est bon. Bilal Srer, pardon, Amin Tirman m'a corrigé. Il est un peu plus connaisseur que moi, Amin. Et la troisième et la dernière chanson, La Fouine, D'où l'on vient.
Ça met du temps à commencer. C'est bon. Alors, messieurs, peut-être que vous n'avez pas les mêmes goûts musicaux. Hein. Ouais, non, mais moi, je lui laisse... Le choix non, pas le choix, mais je lui laisse en tout cas choisir son choix. Après, moi, je dirais rien. Mais... Voilà. Oh, moi, je dirais avec le temps d'adaptation. Avec le temps, tout s'en va, attention. Ouais. Oh, on va dire avec le temps, Léo on Ferrer, sera meilleur. classique. Voilà, on sera meilleur. Allez, moi je vais le rejoindre sur le choix simplement. C'est bien, vous êtes d'accord. Ouais, parce que déjà on dit l'Algérien est sentimental. Bon, on a choisi une chanson française. Moi j'ai pas choisi Arwahi et une Fahmo, c'est ça. Simplement parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes en rentrant à la maison. Mais... ça sera bien. Une des chansons préférées d'Amin Thierman? Non, pas forcément. C'est une belle chanson. Franchement, c'est une belle chanson, mais c'est pas forcément mon style. On dit en tout cas, merci. C'est un sentimental. Ouais, hein, c'est vrai. Plutôt la première chanson. Je serais moi plus. Amin Thierman est un sentimental, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à l'émission. Puis on vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison, le maintien en tout cas, pour vous deux. Merci à vous en tout cas de nous avoir invités. Et puis voilà, on se dit à bientôt. De toute façon, moi j'ai trouvé la solution pour Dahman. Je ne vous souhaite pas une fin de carrière proche. Je vous souhaite d'aller jusqu'à 40 ans, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il serait un bon consultant avec nous. Ouais. Pourquoi pas? Si on est encore là. Si on est encore là, Emile. Si on est encore là, voilà. Inch'Allah. Ou avec d'autres. Non, j'espère qu'on sera tous les deux là. Je trouve que c'est une bonne équipe, c'est bien. En plus, je suis à côté, je serai à côté de la maison. Vous savez, dans le football, ça va très vite. Hein. Vous êtes au CRB aujourd'hui, peut-être que vous serez ailleurs demain. Ah, ça, je sais pas. Non, sincèrement, j'ai envie d'écrire l'histoire avec le CRB, Inch'Allah. Franchement, j'espère en tout cas qu'on va se maintenir. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien me projeter avec un club dans une construction, surtout à mon âge, où j'ai envie justement de prévoir d'autres choses, Inch'Allah. Mais vous êtes à côté, je passerai vous dire coucou de temps en temps, Inch'Allah. Ah, c'est le réalisateur qui nous envoie la chanson. C'est un peu la déprime, cette chanson, quand même. Ouais, mais bon. Ahmed, merci aussi d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous Si vous avez un petit message à faire passer. Ouais, merci à vous de nous avoir invités Pas ici. votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ouais, ma famille, mon père, ma petite sœur qui est en France, ma mère qui est à Béchar. Ah bah. Voilà, qui est à Béchar, mes grands frères, Islam et Hicham. Voilà. On lui conseillera pas d'aller au stade. Non, non. Maman. Non. Moi aussi, je fais une dédicace pour me couper. Non, mais moi, j'embrasse toute ma famille aussi en France. Là, elle me manque énormément. Ça fait 2 mois, surtout mon fils. Il a 1 an et des poussières. Comment il s'appelle Ilyes. Donc, je l'embrasse très, très fort. J'embrasse toute ma famille et tous ceux que je connais. Et puis, tout le peuple algérien aussi. Et puis, Inch'Allah, une bonne Coupe du Monde pour nous. Et puis, on souhaite un bon voyage à Amin Thierman. Ah oui, Amin, un bon voyage à Bruxelles. Et si tu as besoin de bonne adresse, je t'enverrai, pas de problème. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et merci à toute l'équipe technique réunie autour du réalisateur Mahdi Haddad. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. À la semaine prochaine. Salut. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps,